très formidable. J'aime beaucoup ici. J'étais à Londres hier, rien à voir. Rien à voir. Mais ça n'a pas commencé, hein, pour discuter. Faites connaissance. Vous êtes amis? Un peu. Je vais quand même aller préparer les dossiers. C'est bien sympathique. Bien. Précipitation. C'est gentil. Ça va bientôt commencer. Hein. Oui, je me suis mis à filmer des vlogs. Mon stress. Je suis tête en l'air. En ce moment, je suis surmoquée. C'est chaud dans votre pays. Londres, c'est beaucoup plus frais. Allez, ça commence. Je suis Anne-Sophie de Fresnel, maître de conférence à l'Université de Paris-Nanterre, docteur en linguistique, experte en santé mentale, oui madame, chercheuse à la National Institute of Health. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi, docteur. Des bouchons sur la roquette de Grenoble. Oh, incroyable, j'ai fait le plus vite que je pouvais aller. Pardon, excusez-moi. Pardon. Merci. Ah. Je vous présente mon assistant, un de mes plus brillantes élèves en neurosciences, Paul Dupont. Pierre Dumont. Pierre. Je suis prêt. Cette conférence, sachez-le, s'inscrit dans un très élégant programme, nommé avec élégance vulgarisation de la science en milieu rural. Du qu'empêcher. Eh bien, abordons dès à présent le sujet qui nous passionne. L'endophasie. Voilà. On peut pointer la lacune que constitue sur le versant sonore du langage, et ce, malgré la place accordée à la prosodie, l'absence de la phonologie, qui est le principe de l'endophasie, comme simulation muette du signal perçu. Pierre, nous sommes en milieu rural. Nous sommes à Mans. Mince.
avec un public empêché. Peut-être faudrait-il adapter le langage. Oh, on m'a dit même tout à l'heure qu'il y aurait des paysans dans l'Assemblée. Oh, je crois que j'en ai une. Elle a levé la main. C'est la première fois pour moi. Attention, je vais prendre une... Bonjour. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je ne sais pas comment ça. Tenez, c'est pour ma mère. Asseyez-vous aussi. Elle sera très heureuse. Alors, attendez. Voilà, photo. Hop. Ah, j'adore. C'est bon? Merci, merci. Une autre? C'est pour ma mère, Hélène. Je peux lui envoyer? Allez. J'adore les agriculteurs. Là, j'adore les agriculteurs. Ça, c'est vrai. Eh bien, nous allons faire beaucoup plus simple. Nous allons... Je vais recommencer. L'endoufesse. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simple. C'est séparer doucement, mentalement, dans sa tête. Doucement. C'est peut-être ça qui vous trotte dans la tête et vous êtes les seuls à entendre. Car si vous n'êtes pas les seuls à entendre, ce n'est pas une voix intérieure, c'est une voix extérieure. Mais à quoi sert l'endophasie? Pas certaine. Eh bien, elle sert à rêvasser, à étayer sa cognition, à se penser, à raisonner et à consolider sa mémoire autobiographique. Il explique dans sa réflexion les modalités de cette tentative. Oui, vous me permettez le jingle. Le jingle. Allez-y. Avec Inavox, vos voix intérieures n'auront plus de secret. J'adore. Prodigieuse technologie développée par Anne-Sophie de la Fresnaye dans la Silicon Valley, cette télécommande nous permet d'entendre les voix intérieures de quiconque se prête à l'expérience grâce à ce bouton. Ah, j'adore. Y a-t-il une volontaire dans l'Assemblée? Non, personne? Tenez-vous, par exemple. Mais c'est quoi ce truc? On se fait chier là. J'aurais mieux fait de rester à l'arrêt. La première fois et en exclusivité mince, nous allons découvrir cette thématique de l'endophasie avec des thématiques que nous avons nous-mêmes développées. Dans la scène que vous allez voir, vous n'entendrez pas les échanges réels entre les différents protagonistes, mais uniquement leur voix intérieure. Scène de l'enterrement. Salut petit frère, bah voilà, t'es mort. J'espère que t'as bien profité de ta place de petit dernier, hein. Les derniers seront les premiers, comme dirait l'autre. Mais il était bien mon texte, il t'a plus dans
mon amour. Non mais, cette chanson qu'elle a mis là, c'est n'importe quoi. Moi, j'avais proposé une chanson. C'était notre chanson. Elle en a même pas voulu. Pétasse. Hé voisin, c'est la première fois que je te vois avec une cravate. Ça te va plutôt pas mal. Mais cette chanson, c'était notre chanson. C'était les bonheurs du monde. Non mais ce vieux costume qu'elle t'a mis là. Non mais c'est n'importe quoi. Il a au moins 25 ans. Je le sais. C'est moi qui te l'ai offert quand on était ensemble. C'est drôle, parce que personne ne sait ici. Mais cette bague, c'est moi qui te l'ai offerte. T'es allergique aux noix. Elle est tombée dans un cercueil en noix hier. Non mais alors, vraiment, moi je ne supporte plus les enterrements. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait incinérer. Eh mais c'est très sympa les fleurs séchées. C'est beaucoup plus sympa que les fleurs en plastique. Je suis sûre qu'il y a déjà des verres. Là, je t'imagine là-dedans. Je suis sûre qu'il y a déjà des verres. Ça me dégoûte. Tu prends une crémation, c'est quand même vachement plus propre. Je pense qu'elle l'a tué. Garce, salope. Je pense que moi, j'ai fait 2 stages de parapente. Il ne m'est jamais rien arrivé. Un hasard? Non, je ne crois pas, non. 4 fois que je t'ai dit de pas faire ce stage de parapente. Mais bien sûr, tu m'écoutais jamais. Non mais alors, moi dans le fond je l'aimais bien. Si. Mais alors elle est quand même beaucoup plus discrète sous forme de macabée. Hein. Je suis tellement désolé de t'avoir offert ce stage de parapente. Oui, tu me disais que tu t'envoyais plus en l'air. Moi je trouvais ça drôle. Je suis vraiment qu'un pauvre con. T'es vraiment qu'un gros con. Tu viens toute seule là. Mais t'es vraiment qu'un con. Les hommes, ça pleure pas. Je pleurerai pas. Non, je vais pas pleurer. Pourquoi t'es parti si tôt? Une chose réjouissante désormais, c'est que nous n'aurons plus à supporter ces discours de gauchos complètement immatures. Et moi, oh, c'est tes mains qui vont manquer. Tes mains et puis ton cul qui va manquer. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant dans des repas de famille, dans des blagues? Mais j'irai plus de toute façon. Eh dis donc ta frangine, la Sonia. Quelle coquine hein. Oh quelle coquine la Sonia. Je pensais que tu reviendrais. Je pensais que tu reviendrais. J'étais sûre que tu reviendrais un jour. J'attendais ça depuis toujours. J'aurais préféré que tu meures il y a 20 ans. Au moins, j'aurais le droit d'avoir l'homme malheureux. Si t'es mort. Si t'es mort, ben moi je peux mourir. Pourquoi t'es mort? Pourquoi t'es mort? Ça veut dire que moi je peux mourir demain. Attention un peu. J'adore cette technologie. Excusez-moi, ça me laisse pas. Ah là, j'ai pas gagné, c'est sympa là. Là, c'est ça fait. Là, c'est pas fait. Mais au fait, j'y pense. Est-ce qu'il a bien communiqué les codes de son compte en Suisse? Normalement, les comptes en Suisse, il a mon nom. Mais c'est moi qui t'avais donné la moitié des numéros de téléphone. Moi j'ai la moitié de l'argent. Bien dit. On passe un quart de sa vie éveillée à se parler dans sa tête. C'est énorme. Mais il existe différentes formes de pensée. Par exemple, J'adore ce jeu. l'image visuelle. Une pomme de terre. Un bonhomme de neige. Une souris. Non. Un papillon.
Les pensées abstraites. Beaucoup plus dur. Je l'ai. Non. Si, je l'ai. Si, je l'ai. Sérendipité. Oh! Incroyable! Troisième mot, les expériences sensorielles. Expérience sensorielle. Expérience sensorielle. Quand on lit, par exemple, vous savez lire, même les grands péchés, on peut avoir des éducations visuelles, des images, des voix même. Ah tiens, j'ai une anecdote. Ah oui, j'attends le premier. Excellent. Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon de 8 ans. Un petit garçon de 8 ans qui adore les bandes dessinées de Tintin. Vous connaissez Tintin? Je connais par cœur. Tintin chez les Soviets, Tintin au Congo, Tintin en Amérique, Tintin et le Chili Carrosse, Tintin et le secret de... Non, Tintin le secret de la licorne, Tintin et le trésor d'arcane de rouge, Tintin... objectif lumineux. Tintin on a marché sur la lune, Tintin et les bijoux de la Castafiore, ça c'est le meilleur. Et les soviets? Ouais, alors, je l'ai déjà dit. C'est très... Bon, alors, ils adorent les bandes dessinées de Tintin, ils ont tous lu. Et il sort du cinéma avec sa maman où il a vu un film de Tintin. Tu es là? Oui. C'est bien. Eh bien, il sort du cinéma où il a vu Tintin et il dit à sa maman: ce n'était pas le vrai Tintin. Ah bon? Tintin n'a pas cette voix. Ah oui, je l'ai. Vous l'avez, vous? Public empêché. Alors, Tellement bien. la voix, il lit les bandes dessinées de Tintin. Donc quand il a lu, il avait la voix de Tintin. En tout cas, l'orthophasie peut être un acte volontaire, peut-être calme et rassurante. Elle est omniprésente et bruyante. Elle peut être aussi, comment dire, cette petite voix qui exprime nos pensées sincères, celles que nous ne pouvons pas exprimer en société. Et celle-là, mon Dieu, je pense. Pour illustrer ces différentes formes, nous allons voir une scène plutôt courante, quotidienne, de la vie d'un couple lambda. Scène suivante. Oh, bonsoir chérie. Et figure-toi que j'ai passé une journée fantastique. Le patron Meursault, là, Thierry pour les Antines, il a voulu me voir. Faut dire, avec les résultats que j'ai fait cette année, je m'attendais un petit peu. Je m'attendais un petit peu à cette promotion. Bah ouais, bon déjà, je suis mieux sapé de la boîte. Hein. Et puis en plus, bah ton mari est un winner chérie. Hein, franchement, incroyable. Et du coup, pour me récompenser de tout ça, la semaine prochaine, colloque à New York. New York. Ah, qu'il est beau!
Et donc du coup, je leur ai sorti la blague de l'écureuil, ils étaient morts de rire. Et en plus, il a de l'humour. Quelle chance d'être aimé d'un homme aussi merveilleux. Tu pars à New York, moi je vais devoir annuler mon cours de pilates. C'est pas possible en fait. Oh, demandez à Nancy, elle peut récupérer Aline à la crèche la semaine prochaine. Et payer la crèche 300 €. 350. Et sinon, les enfants sont couchés? Achetez un pique-nique pour Léon. Et le rendez-vous chez l'ortho. Du jambon, du beurre, de la sauce tomate. Je couche tous les soirs les enfants vers 20h, tu sais, mais Aline avait un peu de fièvre ce soir. J'ai une collègue là qui... Corriger absolument les copies des 4e B avant la fin de la soirée. Et puis aussi convoquer les parents de Ryan. Même s'ils n'en ont absolument rien à foutre. Et puis, la douceur de sa peau, ses lèvres, sa fougue, ses baisers. Mais dis donc, Pupuis, il est 21h30. Oui, avant que j'oublie, la semaine prochaine, du coup, ils viennent manger. Alors, elle est végétarienne. Surtout qu'il prend un très bon vin. Non, mais t'aurais vu la gueule de Diro avec son costume Zara et ses chaussettes Adidas. Il se prend toujours les dossiers pourris et moi. Une bouteille de vin, cher. Touffe-moi une lentille au corail. Ou soupe de miso vermicelle. Galette de sarrasin. Les nattes, absolument. Ramasser les évaluations, préparer les autorisations de sortie, aller aussi manger avec JC le midi et aller parler à cet abruti CPE. Oui, sa douceur, son odeur et ses yeux qui me font chavirer. Ah, mais t'as une nouvelle robe, toi. C'est ça. Une nouvelle robe. Mais putain de merde. C'est toi qui me l'as acheté. Mais c'est pas possible. T'auras qu'à la mettre pour le dîner parce que du coup, ils sont un peu chez Oh non, je vais devoir m'épiler. Oh non, sûrement pas, je vais aller voir une esthéticienne, c'est vachement mieux. Et puis j'achèterai une robe. Super sexy, ça n'oubliera pas cette fois. Le dossier d'assurance, merde. Il fallait que je le pose aujourd'hui. Convoquer aussi les parents de ce pauvre Tom Mercier avant le meurtre. Ah, si seulement les enfants n'avaient pas de parents. En fait, c'est pas une nouvelle robe. T'as pas l'air dans ton assiette, hein. Et je pense que ces vacances, là, ces vacances en Bretagne, vont nous faire le plus grand bien. Et puis toi qu'en plus, ils ont une maison internate, donc on leur dira de passer, ça va être génial. Non mais là, faut convoquer le petit scolaire pour Tom, et puis pour Ryan, et puis pour ce connard de CPE. Passer des tartes pour le gîte et rapporter des putains de draps propres. Ces yeux qui me font chavirer. Mais je l'aime. Allez courir, samedi matin, avec Pénélope. Il est dur enfin de fermer sa gueule et d'arrêter de me parler de ces histoires de cul. Bon, ben moi, après cette journée crevante, là, j'ai tout donné. Je peux te dire que j'ai mérité un bon bain, et rien que d'y penser, ben ça me fait rêver. Prendre un petit sac, j'irai marcher. Non, en fait, je prendrai rien, j'irai légère. J'irai marcher le long de la rivière. Et puis je remonterai le fleuve. Nous prendrons le large. Nous nagerons dans la mer et tout sera calme. Suzanne. Suzanne. L'orthophasie devient ici un petit peu pathologique. On peut, je pense, parler de surchargement
mentale. Tout à fait. Tout à fait. Et il faut préciser que la surcharge mentale concerne principalement les femmes. Mais oui, Suzanne, Paul. Suzanne, 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 Paul. Les femmes qui sont davantage impliquées que les hommes dans la gestion et la planification de la famille. Emmener les enfants à l'école, faire les devoirs à la petite, emmener le troisième au judo, repasser, faire la vaisselle, faire les courses, faire à manger, plus la gestion de la vie professionnelle, plus. Femmes de masse, d'Europe, du monde. Maintenant est venue de la libération. Pierre. Si on peut délibérément se parler dans sa tête, il est quelquefois difficile d'interrompre cette voix. Pensez. Tu dis qu'empêcher. À toutes. Pardon. Pensez à toutes ces voix qui vous submergent lorsque vous essayez de dormir, ces voix, ces images même. Ces images. J'ai des images des fois qui vous submergent quand vous essayez de dormir. Eh bien, nous allons à la prochaine scène, Paul. Alors il y a un peu d'effets spéciaux, donc ça va prendre un peu de temps de mise en place. Allez, chier. Papier. C'est à toi. Voilà. Alors, vous en faites pas, ça va arriver. Voilà. Hop. Ensuite, le prochain qui arrive. Voilà. Et ensuite, un dernier petit décor qui est le coussin et la petite couverture. Et voilà, on peut y aller. C'est pour votre cœur. Hop. Le moment préféré. Tu dors? Et tu dors? Tu dors? Tu dors et tu dors.
tu dors, 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 tu dors. Trois moutons. 4 moutons. 5 moutons. 6 moutons. 7 moutons. 8 moutons. 9 moutons. 10 moutons. 11 moutons. Un mouton. 2 moutons. 3 moutons. 4 moutons. 5 moutons. Ricochet. Semoule. Lapin. Nombril. Aquarium. Aquarium. Casserole. Ça me saoule. Éléphant. Lapin. Et merde, je l'ai déjà dit. Détends, que je fasse du yoga. Je vais respirer. Un mouton. 2 moutons. 3 moutons. 4 moutons. Ah oui. Ah ouais. Ça va bien. Mélèze. Un mouton. Dalmatien. Montagne. 4 moutons. Bovine. Brebis. 2 brebis. Mais tu remets. 1 brebis. Antilope. 4 brebis. 5 brebis. Oui. Oh, mais ça suffit. Éléphant. Un éléphant. 2 brebis. Sucrier. Manger. Stop. Ça suffit. On dort. C'est bon.
certains d'entre vous, la plupart d'entre vous, êtes normaux. Bado, banal. Et vous êtes fantaisie. Ça y est, ça? Fantaisie. Je n'ai pas dit fantastique, hein. J'ai dit fantaisie. Eh bien, je vais laisser mon assistant développer ce concept puisque c'est aussi l'objet de sa thèse. Bon, Pierre, tout à fait. Ah, tiens. Alors, donc, ça va être un peu compliqué. Voilà. Docteur Pierre, est-ce que vous pouvez me le tenir, s'il vous plaît? vous la tenez? Le tenir, pardon, le tableau. Excusez-moi, je suis désolé. Voilà, s'il vous plaît, voilà, comme ça. Ah, oui, c'est à vous? C'est à vous, docteur. Voilà, c'est bon, à peine plus haut, docteur. Voilà, c'est super. Pierre. Oui, je vais bien. Voilà, hop. Voilà, très bien. Alors, tout à fait, docteur. Le sujet de ma thèse est intitulé Form and Function of Fantasia, in auditive verbal fantasia, hyperfantasia, in Homo sapiens. Sapiens, en français, forme et fonction d'endophasie. Dans l'hyperfantasie et la fantasie auditive verbale chez l'Homo sapiens. Sapiens. Ils connaissent ma thèse. Formidable. Donc, vous savez donc que dans ce sujet que je vais aborder, il n'y a ni pathologie ni normalité. Il y a seulement une échelle. Une échelle entre 0 et de l'autre côté 10. Voilà. Avec, au niveau de 0, la fantaisie. Et de l'autre côté, l'hyperfantasie. Voilà. Alors, la fantaisie, c'est le fait de n'avoir aucune voix dans la tête. Rien du tout. Et de l'autre côté, l'hyperfantasie, c'est d'avoir des voix aussi intenses, aussi précises que des voix réelles. Alors, comme dans toute expérience professionnelle, nous allons faire un petit expérience scientifique, pardon. Nous allons faire un petit sondage. Vous, monsieur, vous êtes à combien sur cette échelle entre 0 et 10? Au moins 8. Au moins 8. Super. D'autres ici, vous êtes à combien, les enfants? Vous savez? Non? Oui, tu es à combien? 10. Alors, des gens plutôt de ce côté? Oui, des gens plutôt de ce côté? Quelqu'un? Personne? Moins 2. 2. Moins 2. 2. Un la fantaisie qui s'assume. On peut l'applaudir. Eh bien, écoutez, docteur, j'ai fini mon développement. C'est terminé. Prendre. Ah, le tableau. Pardon, excusez-moi. Voilà. Super. Vous avez été exceptionnel. La plupart d'entre vous avez des voix, d'autres de la musique. Et c'est ce que nous allons voir dans la scène suivante.
Au parc ce matin, un peu de garde musclé. Moi je veux bien. Oui, mais en fait, c'est parce que j'ai un problème de psoas, du coup, je suis obligé de faire un mouvement parce que sinon, ça revient. Le chelou, complètement mytho. C'est bien, t'as l'air con comme ça. Oh oui, tu le sais bien. Vas-y, continue comme un con. Qu'est-ce que t'as l'air d'un con, t'as vraiment l'air d'un con. En plus ça m'a le bras, t'as vraiment mal le bras. En plus ça m'a le bras. C'est qui celle-là? En fait, je comprends pas, je suis là tout à l'heure, quoi. Parce que, en fait, je sais pas, c'est comme si parfois j'avais l'impression d'avoir des chansons dans la tête. Ah. Parce que vous aussi? Quoi? Ah ouais?
Oh putain. Les étoiles. Paul, chantez pas tout ce que vous avez dans la tête, Paul. J'ai dans la tête. J'ai dans la tête. Oui, Paul. Je Oui, Paul. Pierre, mon prénom c'est Michel. Ça fait 10 ans qu'on fait cette conférence, 10 ans. Hein? Et vous ne me rappelez toujours pas. Mon nom, c'est Pierre, je sais même plus c'est Paul ou Pierre, je ne sais plus. D'accord? C'est Pierre, oui c'est Pierre. C'est la dernière fois que je vous dis. Dernière. Calmez-vous, Paul. Pierre. Je suis calme. Calmez-vous. Je suis calme. Je suis calme. On arrive enfin au terme de cette conférence. Merci, cher public empêché, d'avoir été si attentif. J'ai un vrai plaisir d'être avec vous. Vraiment, une expérience. Paul. Comme Pierre la Mousse, c'est ça, non? Hein? C'est pas Paul, c'est Jacques, c'est Pierre. Pierre. Oh, Pierre. J'aurais voulu vous me donner cette télécommande. Donnez-moi cette télécommande. Donnez-moi cette télécommande. Chemise ouverte. Ah, m'excite. Oh, sa bouche.
J'avais travaillé avec un groupe de 12 habitants et on avait mis en scène ce projet. Il va certainement devenir un projet professionnel de la compagnie Accordéon. Et cette année, j'ai proposé à une équipe de travailler en autonomie sur cette thématique. Donc c'est comme un labo de recherche sur les voix qu'on a dans la tête. Donc ils ont cherché toute l'année en partant de ce qu'ils avaient eux, des musiques dans la tête, et voilà, et on a cherché des formes pour que ça puisse marcher. Donc ils ont travaillé, on va dire, à 80% en seul sur cette thématique. Moi je suis arrivée là pour un peu finaliser ça. Du coup, on peut en faire vraiment un spécial big up. J'ai oublié de dire, pardon, que ce projet de la compagnie va se monter en lien avec une des scientifiques en francophonie qui travaille sur cette thématique des voix dans la tête et au CNRS de Grenoble. On travaille ensemble aussi. Si vous voulez partager avec nous après les voix que vous avez dans votre tête, pas forcément les voix, mais en tout cas comment elles se manifestent. Et puis si vous avez des voix pendant le spectacle, parce qu'eux ils se rendent pas compte de ce que ça nous fait en face, c'est toujours génial quand on fait un spectacle pas beaucoup de fois. Les amateurs, c'est pas notre métier. En plus là, ils étaient très peu coachés, donc du coup il y a une forme de stress, d'inquiétude. Donc n'hésitez pas à aller les voir et à leur partager ce que ça vous a fait dans le public. C'est précieux. Bravo.